Face à la recrudescence des violences envers les personnes LGBT, l'Université de Montpellier renouvelait pour la 3e année consécutive sa semaine de lutte contre l'homophobie du 26 au 30 novembre. Il y a un travail d'éducation et c'est pour ça qu'une université, un lieu d'enseignement est extrêmement important. Il y a vraiment un travail d'éducation. Je pense qu'on fonctionne beaucoup sur des stéréotypes, des préjugés. Et la meilleure manière finalement de lutter contre ces préjugés, c'est de faire appel à la culture, faire des recherches aussi pour essayer d'expliquer comment on crée finalement, on stigmatise des populations, comment on crée des discriminations et comment on peut aussi lutter contre. Tout au long de la matinée, 3 comédiens de la compagnie Isabelle Starquier sillonnaient le campus pour raconter aux étudiants l'histoire d'un homme si particulier. D'un homme qui a 120 ans aujourd'hui et qui raconte sa traversée de tout ce siècle à travers les différentes guerres et les différents amours qu'il a pu avoir. C'est un homme qui donc aimait les hommes et la difficulté qu'il a pu avoir à vivre avec cette différence-là. Augustin ne connut pas la boue, le froid, la soif, les rats, le sifflement des obus, l'odeur infecte des charniers. Il ne vit que la beauté de ce visage qui respirait encore l'enfance. Et Augustin souriait. J'estime qu'effectivement, tout le monde doit avoir ce droit de penser et de pouvoir s'exprimer librement et de vivre sa vie comme il l'entend, tout simplement. Les idées qu'on a maintenant des personnes différentes, des minorités qui existent, elles sont toujours là. Elles sont toujours là et je pense qu'il faudra encore un peu de temps avant que tout le monde soit ouvert d'esprit. Si on ne fait pas un devoir de mémoire par rapport à toutes ces pensées, on reviendra en arrière vers des pensées qui ne seront pas d'ouverture et d'écoute et d'acceptation de l'un et de l'autre. Donc ça englobe à la fois l'homophobie, mais le racisme et toute forme de discrimination beaucoup plus large qui sont derrière les manifestations qu'on a pu voir ces dernières années ou les actes homophobes auxquels on a pu assister dernièrement, ou même racistes. Donc voilà, ça englobe toute cette pensée-là. Et donc défendre l'homophobie, c'est également défendre toute forme de discrimination. Et l'on voit bien que même s'il y a eu une avancée de certains droits, ce n'est pas pour autant que les actes diminuent. On dira même plutôt qu'ils augmentent. C'est dû au fait également, qui dit nouveaux droits dit nouvelle discrimination. Exemple, avant le mariage, il n'y avait pas le droit de se marier, donc il n'y avait pas de discrimination. Maintenant, il y a par exemple des mères qui refusent de marier des personnes de même sexe, il y a bien évidemment discrimination. Donc, ça aussi, ça fait augmenter le nombre de témoignages, bien évidemment. En 2017, SOS Homophobie a recueilli plus de 1600 témoignages d'actes homophobes, soit une augmentation de 4,8% par rapport à 2016. Le ministère de l'Intérieur, de son côté, a relevé 260 agressions physiques, homophobes ou transphobes.